De nombreuses villes sont confrontées à ce fléau. On parle des dépôts sauvages d'ordures sur la chaussée à Marseille. Cela prend des proportions préoccupantes. Poubelles, canapés, fours micro-ondes, vases ou encore gravats, autant d'objets dont les particuliers se débarrassent à la va-vite plutôt que de faire un détour par la déchetterie. Dans le 15e arrondissement, certaines rues se sont transformées en décharges à ciel ouvert. La mairie, forcément, a décidé de réagir. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. Les trottoirs ont disparu, recouverts par une montagne de déchets, d'encombrants qui débordent sur la route. Ah là, franchement, c'est le bordel, c'est le why. On est obligé de se faufiler parce qu'ils jettent tout par terre comme ça. Plus qu'une voie pour circuler, la rue est passée à sens unique et la situation empire chaque jour, déplore Jean-Yves Sayag, élu à la métropole. Il y a tout et n'importe quoi. Pare-choc, huile de vidange, amiante. Là, c'est un professionnel qui est venu jeter. Vous avez beaucoup de gravats. Vous voyez tout le long, c'est une montagne de pneus. Maintenant, il y en a marre. Très actif dans la lutte contre les dépôts sauvages, il compile les preuves pour faire des signalements au parquet, comme cette brasserie qu'il vient d'identifier. Voilà, j'ai retrouvé leur papier. Toute la comptabilité est jetée ici. On voit tous les comptes et partie du mobilier. La métropole programme un grand nettoyage la semaine prochaine, mais pour éviter les récidives, l'adjoint au maire à la sécurité, Yannick Ohanessian, promet des caméras mobiles. On est capable de les déplacer lorsque la délinquance, elle aussi, bouge. Mais on est capable de lever cette caméra et de la déposer devant un autre site. Et avec sa police de l'environnement lancée l'an dernier, la municipalité revendique 230 flagrants délits. Marseille, Stéphane Burgat, Europe. Et Marseille, où 138 personnes vont pouvoir regagner leur appartement rue de Trévise. Près d'un mois après l'effondrement d'un immeuble qui avait fait 8 morts, 164 habitants vont devoir encore attendre avant de pouvoir rentrer chez eux.